Bonjour, je suis heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais partager avec vous ce que c'est la crainte de Dieu. Nous avons tous été touchés d'une façon ou d'une autre, de loin ou de près, par cette pandémie. Au début, on croyait que c'était simplement d'une grippe saisonnière, mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'était plus grave que ça. Des dizaines, des centaines, des milliers de personnes ont été touchées et des milliers sont morts par le Covid-19. C'est à partir de ce moment-là que la peur, la crainte ont envahi les personnes. Les informations, les médias, les médecins, les spécialistes ont été perçus comme anxiogènes, c'est-à-dire ont généré de la peur et de la crainte et de l'insécurité. Tout le monde a été touché, même les chrétiens. Et nous avons recherché dans la parole de Dieu le réconfort et la force pour affronter ce temps de confinement. Malheureusement, la peur et la crainte nous guettent encore, même en ce temps de déconfinement. Les autorités nous conseillent de garder la distance de sécurité et à la prudence dans nos relations réciproques. J'étais beaucoup touché par le témoignage de ce frère, responsable d'une grande église, qui a témoigné alors qu'il était entre la vie et la mort. Par cette épreuve, il avait appris l'humilité et la crainte de Dieu. Ce matin, je voudrais qu'on fasse un petit rappel de ce qu'est la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à ces deux questions. Que signifie pour le croyant la crainte de Dieu? Quels sont les changements qui produisent la crainte de Dieu? Je vous invite à lire avec moi ce texte dans le psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dans l'hébreu, le mot crainte, jira, est souvent traduit par peur, terreur ou crainte. Nous retrouvons ce mot dans la Bible plusieurs fois, la crainte de Dieu 120 fois et craindre Dieu une vingtaine de fois. Dans le dictionnaire biblique, j'ai trouvé ce mot et il dit « c'est l'attitude du croyant devant Dieu, faite de respect et de soumission. Attitude de respect, d'adoration et d'obéissance. » Dans notre dictionnaire biblique, cette notion joue un rôle capital dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, où elle est synonyme de piété envers Dieu, la langue hébraïque n'ayant pas d'autre terme pour désigner la religion. Dans notre dictionnaire, j'ai trouvé la crainte de l'Éternel au sens biblique n'est pas la peur qui pousse l'homme à fuir et à se cacher comme Adam après sa faute, Genèse 3. Elle est le sentiment religieux de la créature faible et misérable devant la puissance, la majesté, la sainteté de son Créateur. Sentiment d'une disproportion effrayante en même temps que d'une étroite dépendance. Voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé dans plusieurs dictionnaires bibliques. Sans contredire ce que nous venons de dire, je voudrais pour ce matin que nous méditions trois aspects essentiels de la crainte de Dieu. Le respect, l'honneur et l'amour. Premier point, la crainte, c'est le respect de Dieu. Respecter signifie le reconnaître ce qu'il est, l'adorer. C'est une attitude personnelle qui implique notre vie entière. Dans l'Ancien Testament, craindre Dieu, c'est un commandement. Deutéronome chapitre 10, verset 12 dit « Maintenant, Israël, que demande-toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. »
Deutéronome chapitre 13, verset 4, « Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous obéissez ses commandements, vous obéissez à sa voix, vous le servirez, et vous vous y attacherez à lui. » Josué, chapitre 24, verset 14. C'est Josué qui parle au peuple d'Israël et dit « Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères, de le côté de le fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. » Proverbe chapitre 3, verset 7 dit « Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Mais ces commandements ont ses lacunes, et Dieu même fait ce constat à son peuple. Le Seigneur dit « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Ça, nous le trouvons dans Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Je crois que ce constat nous concerne aussi de près, nous qui sommes le fruit du Nouveau Testament. Que signifie pour nous chrétiens respecter Dieu? Respecter Dieu, c'est le reconnaître et le confesser dans tous les domaines de notre vie. Dans le travail, la famille, et dans la société et dans l'Église. Respecter Dieu, c'est aussi respecter sa parole, et aussi ceux qui prêchent et enseignent sa parole. David avait un grand respect pour la parole de Dieu. Dans le psaume 119, 140, verset 140, il dit « Ta parole est entièrement éprouvée, c'est-à-dire purifiée. Moi qui suis ton serviteur, je l'aime. » Est-ce que nous aimons cette parole vivante, cette parole qui s'est donnée, s'est sacrifiée pour nous? Respecter Dieu, c'est aussi respecter et préserver sa création. Est-ce que nous respectons ce que Dieu a créé autour de nous? Lorsque nous jetons des masques dans la nature, est-ce que vous savez qu'il faut plus de 200 ans pour qu'ils soient recyclés entièrement? Dans la Genèse, nous voyons que lors de la création, Dieu a confié la terre aux humains. Genèse 2, verset 15. Craindre le Seigneur, c'est le révérer, l'adorer avec un profond respect. Le culte à Dieu, c'est du sérieux, même si nous le faisons avec joie et enthousiasme. David disait dans le psaume 5, verset 8, « Mais moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison. Dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton saint temple. » Dans notre version, le même verset dit « Par ta grâce finie, je peux entrer dans ta maison, en te révérant, me prosterner et t'adorer dans ton saint temple. » Donc avec un grand respect. Dans l'Apocalypse 14, verset 7, c'est écrit, il disait de voix forte, « Craignez Dieu et donne-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et leurs sources d'eau. » Notre attitude, dans le respect réciproque, démontre aussi notre respect pour Dieu. Nous verrons ça plus loin. Après avoir vu ensemble la crainte, c'est le respect de Dieu, nous allons voir maintenant la crainte, c'est honorer Dieu. Honorer signifie glorifier, louer et adorer Dieu. C'est notre culte, notre réponse à sa fidélité, à ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il est pour nous. Comment pouvons-nous honorer Dieu? Je vais vous lire donc Exode chapitre 1 à partir du verset 15 au verset 21.
Le Pharaon leur donna cet ordre. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous aurez constaté le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-le à mort. Si c'est une fille, laissez-le vivre. Mais les sages-femmes révéraient Dieu. Elles n'obéirent pas au Pharaon. Elles laissèrent la vie sauve au garçon. Alors le Pharaon les convoqua et leur demanda « Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie. Avant que les sages-femmes arrivent auprès d'elles, elles ont déjà mis leur enfant au monde. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. Comme les sages-femmes avaient agi parce qu'elles révéraient Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Et nous voyons dans cette histoire que le fait d'honorer Dieu, de craindre Dieu, amène des bénédictions, et ces sages-femmes ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'au Pharaon. Et Dieu, à cause de cela, les a bénis. Comment pouvons-nous honorer Dieu? En cherchant la sagesse et la connaissance de Dieu, c'est-à-dire sa volonté. Dans Job 28, verset 28, il écrit « La crainte du Seigneur, voilà la sagesse. S'écarter du mal, c'est là l'intelligence. » Dans le psaume 110, verset 10, est écrit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. » Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Proverbe 1, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, ou de la sagesse. » Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Notre moyen pour honorer Dieu, c'est de le glorifier à travers notre vie. C'est le but principal de l'homme. Actes chapitre 10, versets 34-35. Alors Pierre prit la parole et dit « Maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, à toutes les nations, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste lui est agréable. » Et donc voilà le moyen pour honorer Dieu, c'est lui être agréable en le glorifiant avec notre vie. Un autre moyen pour honorer Dieu, c'est honorer ceux qui servent Dieu. 1 Timothée chapitre 5, versets 12 à 13, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux de l'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Et plus loin, il dit que ces gens-là, ces responsables, ont droit à un double honneur. Donc nous devons respecter, nous devons mettre en valeur tous ceux qui travaillent pour l'œuvre du Seigneur. Je crois que le Seigneur veut nous parler ce matin. Et il veut nous dire, recherche la crainte de mon nom, glorifie-moi par ta vie, et je te donnerai la sagesse et le discernement pour ta vie. Notre point très important, qui concerne la crainte de Dieu, c'est la crainte, c'est avant tout aimer Dieu. Je pense que c'est le point le plus important pour l'enfant de Dieu. Aimer Dieu, craindre Dieu, c'est d'abord l'aimer. En lui donnant la première place, en le servant, c'est notre relation avec lui. C'est notre réponse à son amour et à sa miséricorde. Aimer Dieu avant tout. Deutéronome chapitre 6, verset 5, c'est Dieu qui parle, dit, c'est un des commandements, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Jésus même reprend ce commandement.
il emplit au prochain. Maître, quelqu'un lui pose la question, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Je lui répondis, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et ensuite, il rajoute quelque chose qui nous concerne aussi. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est aussi le mettre à la première place dans notre vie. C'est de l'aimer, d'aimer notre prochain et de le mettre à la première place dans notre vie. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » Notre traduction nous dit « Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice. » Et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc la priorité pour un chrétien, c'est d'abord rechercher le royaume de Dieu, de mettre la volonté de Dieu à la première place dans sa vie. Et après, il peut être confiant en sachant que Dieu se préoccupera de tout le reste. Une autre chose très importante, c'est qu'il n'y a plus de crainte pour les enfants de Dieu. Si nous mettons Dieu à la première place, nous n'aurons plus crainte. Dans Romains chapitre 8, verset 15, est écrit « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Donc pour Paul, si nous avons reçu cet esprit d'adoption, donc nous ne devons plus avoir crainte. Crainte de Dieu, crainte des circonstances. 1 Jean, chapitre 4, versets 18 à 19, c'est Jean, l'apôtre, qui écrit « Il n'y a pas de crainte de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier. » Donc je vais le relire. 1 Jean chapitre 4, versets 18 à 19. « Il n'y a pas de crainte de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier. » Peut-être ce matin, tu as la crainte dans ton cœur, de la peur pour ta vie ou pour ton avenir, mais sache que Dieu peut faire disparaître toute crainte car il t'aime. Et donc tu peux lui faire confiance ce matin. Et tu peux le demander ce matin de te remplir de son amour. Ceux qui craignent le Seigneur reçoivent aussi des magnifiques promesses. Je ne voudrais pas vous les lire tous. Il y en a beaucoup. Promesses de bonheur, de santé, de longue vie, des bénédictions étendues jusqu'à la postérité, l'amitié, la bonté, la protection de l'Éternel, etc. Juste un petit exemple, Psaume 25, verset 12. « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Il y a plein de versets avec ces promesses. En résumé, voici les 3 aspects importants de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respecter, c'est-à-dire le reconnaître pour ce qu'il est, l'adorer. C'est une attitude personnelle qui implique notre vie entière. Craindre Dieu, c'est aussi l'honorer, c'est-à-dire le glorifier, le louer, l'adorer. C'est notre culte, notre réponse à sa fidélité.
pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est pour nous. Et troisième point, très important, la crainte, c'est l'aimer. En lui donnant la première place, en le servant, c'est en fait notre relation intime avec lui. C'est notre réponse à son amour, à ses miséricordes. C'est notre réponse comme un enfant de Dieu. Pour Jérémie, et je conclus, la crainte de l'Éternel est un don que Dieu a promis à son peuple, à son nouveau peuple. Donc c'est pour chacun de nous. C'est Dieu qui parle. Il dit, je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. Là, c'est un verset magnifique. Et j'espère que chacun de nous a ce désir vraiment de craindre l'Éternel, de recevoir ce don qu'est la crainte de l'Éternel dans son cœur, pour lui être agréable toute notre vie. Je vous invite à la prière afin que le Seigneur agisse dans notre vie, afin que l'Éternel, le Seigneur, nous apprenne à craindre, l'aimer, l'honorer et le respecter vraiment. Prions. Seigneur, c'est avec un grand respect que nous venons devant toi. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons, que tu es la personne la plus importante dans notre vie. Et nous voulons, Seigneur, t'honorer à travers notre vie, à travers notre service. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que tu es la première place de notre vie. Seigneur, nous voulons rechercher ton royaume. Nous voulons le proclamer, l'annoncer autour de nous, parce que tu es un Dieu qui s'est donné pour chacun de nous. Tu es la parole vivante de Dieu qui est descendue sur terre et s'est donnée pour chacun de nous. Oui, Seigneur, ce matin, comble-nous de ta sainte crainte. Comble-nous de ton amour. Et permets-nous, Seigneur, de vivre cette crainte avec passion, de vivre cette crainte avec l'aide de ton esprit. Seigneur, merci et pardonne-nous de nos faiblesses. Pardonne-nous si nous laissons souvent submerger par la peur, la crainte des choses qui nous entourent. Aide-nous, Seigneur, à chaque instant d'avoir les yeux fixés sur toi, à avoir les yeux fixés sur ton amour, sur ta grâce et ta bonté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.